C'est bon la famille, je suis de retour chez moi. Donc j'ai pris le temps de voir les news, les actualités concernant Manchester United. Évidemment, j'en ai loupé des choses pendant ce congé et je vous remercie beaucoup pour vos retours dans les messages, ça me touche énormément. Donc voilà, aujourd'hui on va parler d'actualité du club de Manchester United. Il s'en est passé des choses justement et on va parler du nouveau coach intérimaire de Manchester United. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient énormément la chaîne et ça donne beaucoup de force et du courage. Sur ce les amis, bon visionnage à vous. Manchester United n'a pas remporté le titre depuis plus de 10 ans. L'histoire de ce club légendaire est un mélange de gloire et de déclin. Pendant des décennies, les Diables Rouges étaient une force imparable. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais très bien. Du coup, la maladie, elle est passée. Merci beaucoup pour vos soutiens dans les commentaires, ça me fait énormément plaisir. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du 11e coach post-Ferguson de Manchester United. Et les gars, il y avait des coachs après Ferguson depuis Ferguson, il s'en est passé des choses. Il y avait plein de coachs qui est passé par le club. Il y avait notamment David Moyes, Ryan Giggs qui a assuré l'intérim après Moyes, Louis van Gaal, il y avait José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, il y avait Michael Carrick qui était déjà là aussi en intérim, où je trouve que son passage justement c'était intéressant. Il y avait cette victoire en Ligue des Champions, ce match nul face à Chelsea il me semble. Du coup c'était positif pour moi le passage de Carrick justement en intérim après Ole Gunnar Solskjaer. Du coup il y avait Ralf Rangnick, il y avait Erik ten Hag, Ruben Amorim, il y avait Fletcher qui était le 10e coach et maintenant le 11e coach de Manchester United post-Ferguson, c'est encore Michael Carrick. Donc, on a eu la confirmation de plusieurs médias, comme quoi Michael Carrick est le prochain coach intérimaire de Manchester United. Pour ce qui est de ma part, les gars, je suis mitigé pour cette nomination. D'une part, pour moi, est-ce que le board, malgré le fait que, exemple les gars, Carrick, il vient, il fait un excellent travail d'ici la fin de la saison. Est-ce que le board de Manchester United va le garder l'année prochaine pour être le coach permanent de Manchester United? C'est là où je suis mitigé. Parce que si Carrick il va faire un bon travail, un excellent travail jusqu'à la fin de la saison, pour moi, il mérite sa place pour être justement le coach de Manchester United à long terme. C'est là où je suis mitigé. Si le board, il me garantit que si Carrick, il fait un excellent travail, on le garde en tant que coach, moi, ça me va. Ça me va. Parce que les gars, changer de coach tout le temps, moi, je suis pas fan. Je suis pas fan. Donc, autant miser. Justement, il a la saison pour prouver. S'il le prouve, on le garde. S'il ne le prouve pas, s'il fait un mauvais travail, on le vire. Et ça, justement, ce choix de mettre un coach intérimaire jusqu'à la fin de la saison, pour moi, c'est un bon choix. C'est un bon choix. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on aurait dû faire après Erik ten Hag, c'est-à-dire garder Ruud van Nistelrooy, terminer la saison avec Ruud avant de prendre une décision. Si Ruud méritait sa place justement en tant que coach, ou bien s'il fallait absolument chercher Ruben Amorim. Du coup, oui, j'adore ce move de nommer un coach intérimaire jusqu'à la fin de la saison. Du coup, la clé du wagon est pour Michael Carrick. Il va prouver, et pour moi, s'il prouve justement d'ici la fin de la saison, il devient le coach. J'espère que je sois clair avec ça. Du coup, quels sont l'objectif de Michael Carrick jusqu'à la fin de la saison? Pour moi, l'objectif est clair. Comme l'a dit Fletcher, la saison, elle n'est pas finie. Il y a cette place en Ligue des Champions à aller chercher. Pour rappel, il n'y a que 3 points qui nous séparent de cette place-là. Du coup, l'objectif de Michael Carrick pour terminer la saison, c'est de finir dans le top 4, qui est synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Pour moi, ça, c'est l'objectif. Dans le jeu, il faut qu'on voit un plan de jeu. Un plan de jeu net.
Parce que justement, on connaît le style du coach. On sait que Michael Carrick, c'est un coach moderne qui préfère la domination. C'est-à-dire la possession de balle. C'est un peu comme un Xavi, les gars. Dans le style de jeu. Donc, il faut que moi, je vois ce style de jeu sur le terrain. 3. Je veux pas voir un côté favoritisme. Je veux pas voir cela. C'est-à-dire que si les joueurs s'ils sont mauvais, il faut qu'ils soient sur le banc. Et vice versa. S'il est bon, il faut qu'il est titulaire. 4. Faire confiance aux jeunes. Voilà. Et je pense que Michael Carrick, ça va être ce coach-là qui va faire confiance aux jeunes. Voilà les gars. Pour moi, si Michael Carrick respecte ces 4 points-là, pour moi les gars, on lui donne un contrat à long terme, direct. On lui donne un contrat à long terme. Et c'est là que j'attends Ineos, justement, les gars. C'est là que je l'attends, Ineos. Parce que si Michael Carrick fait un bon boulot jusqu'à la fin de la saison, et que derrière, il décide de ne pas le garder, pour moi, là, c'est un scandale. Voilà. C'est dit. Donc, on va revenir maintenant sur le style de jeu de Michael Carrick. Quelque chose qu'il pourrait justement proposer à Manchester United. On sait que c'était un joueur, c'était un milieu de terrain. Et on sait justement que son passif en tant que milieu de terrain, ça va influencer ses choix en tant que coach. En tout cas, j'espère. Et aussi, c'est quelque chose qu'on a vu lors de son passage en intérim à Manchester United, mais aussi lors de son passage à Middlesbrough. Donc, les gars, en fait, c'est un coach qui aime la domination. Il aime les jeux de possession. C'est-à-dire, c'est un coach qui préfère garder la balle, faire tourner, attendre les occasions, que justement de se faire dominer et concéder des actions bêtement. Parce que le coach, justement, dans son interview, quand il a signé à Manchester United, il disait que si tu gardes la balle, tu utilises ta possession, tu vas faire courir tes adversaires et ça va obliger justement tes adversaires à commettre une faute qui pourrait les tuer. Du coup, ça montre clairement l'envie du coach justement dans son jeu, c'est-à-dire je veux la balle, je veux que les joueurs soient impliqués dans les relances courtes, assurer les passes, casser les lignes, mais assurer les passes, sortir la balle proprement et surtout garder la balle. Ça, c'est le style de jeu de Michael Carrick, la possession. Maintenant, il y a aussi le côté organisation, justement, que Michael Carrick pourrait proposer à Manchester United. On sait que c'est un coach qui joue souvent en 4-3-3 ou bien en 4-2-3-1. C'est un coach qui joue avec ces systèmes-là. On sait que dans son système de base, il y a un double pivot au milieu pour sécuriser la possession de balle. Il n'hésite pas aussi à impliquer le gardien de but dans son jeu pour amener le surnombre. Et surtout, ces centraux, ils vont jouer pour construire le jeu. Donc, c'est dans ces moments-là que avoir un Licha, Lisandro Martinez, un Luke Shaw, ça peut devenir intéressant dans le style de jeu de Michael Carrick. On sait aussi que ces ailiers, c'est-à-dire que ce soit Amad Diallo, Bryan Mbeumo, dans le style de jeu de Michael Carrick, ils vont souvent plonger vers l'intérieur pour laisser de l'espace sur les couloirs pour des joueurs comme un Mazraoui, comme un Dorgu, etc. Donc c'est ça grosso modo l'organisation de jeu de Michael Carrick. En tout cas c'est ce qu'il avait proposé à l'époque du retour de Cristiano Ronaldo, quand Michael Carrick était coach intérimaire après je me rappelle plus, les gars. Quand il était coach intérimaire, Michael Carrick, après Ole Gunnar Solskjaer, c'est le style de jeu qu'il avait proposé, et notamment aussi, c'était le style qu'il a proposé avec Middlesbrough. Donc, ça ne sera pas une surprise qu'il va enchaîner comme cela à Manchester United. Un autre style, encore quelque chose qu'un Michael Carrick justement pourrait amener à Manchester United, c'est le contrôle du tempo. Bah oui les gars, comme je l'ai dit, Michael Carrick, le joueur, c'était un milieu de terrain. C'était un joueur qui
gérer le tempo à Manchester United. Et notamment, dans son parcours de coach, justement, on voit ces équipes gérer le tempo. C'est important, les gars. C'est-à-dire que il privilégie moins les jeux directs, qu'on voyait souvent sous l'ère Ruben Amorim. Il préfère justement attendre, la patience, poser la balle, garder la balle. En fait, c'est pour cela, les gars, que je dis c'est un football qui se rapproche de celui de Xavi ou même celui de Pep Guardiola par rapport à un football à l'époque de Sir Alex Ferguson. En fait, Michael Carrick, pour lui, la clé d'un match, c'est le milieu de terrain. Et d'ailleurs, dans son interview, justement, il le disait. C'est impossible de gagner un match avec deux milieux de terrain. Je pense que c'est un pic pour Ruben Amorim, parce que à côté, il a fait justement un parallèle par rapport à l'Inter de Milan. Oui, l'Inter de Milan joue avec 3 défenseurs, il disait, mais il joue avec 3 milieux de terrain. Avec 3 milieux de terrain, tu peux justement gérer le tempo. Ça, les gars, c'est quelque chose d'intéressant et on voit direct ce que le coach veut proposer à Manchester United. C'est-à-dire, il veut 3 milieux de terrain. Et c'est pour cela je dirais même que un joueur comme Kobe Mainoo pourrait avoir sa place à Manchester United. Ça pourrait être le joueur clé de ce style de jeu de Michael Carrick. C'est peut-être même le joueur clé pour ce renouveau de Manchester United, un Kobe Mainoo. Parce que Michael Carrick aussi, il a fait l'éloge justement d'un Kobe Mainoo. Donc, pour finir dans ce style de jeu de Michael Carrick, il y a aussi le pressing. Le pressing, c'est pas constant, mais c'est un pressing intelligent, c'est-à-dire à la perte du ballon, mais aussi un pressing organisé, mais pas tout le temps. À un moment, ils vont reculer, ils vont pas aller souvent chercher la balle haute. C'est ça en gros. C'est ça grosso modo le style de jeu de Michael Carrick. Donc voilà les gars. Maintenant, on va un peu discuter des déclarations justement de Michael Carrick quand il venait de signer à Manchester United. Et je vous dirais même que cette déclaration-là, les gars, c'est vraiment intéressant parce qu'il parle de tout en fait. Donc, dans cette interview avec Rio Ferdinand, justement, Michael Carrick parle de plusieurs points. Et notamment, j'en ai déjà discuté de certains de ces points-là précédemment, mais on va revenir détail sur détail. Donc les gars, je vous le lis. Rio Ferdinand lui demande: sur qui construit-on une équipe au milieu de terrain dans la zone actuelle? Kobe Mainoo serait-il un joueur autour duquel on construirait une telle équipe? Du coup, Michael Carrick, il lui dit: oui, je pense que pour qu'un club ait un joueur qui est passé par l'académie, qui connaît le club et qui le ressent, je pense que Manchester United doit avoir un élément de cela. Il ajoute ensuite: il l'a toujours fait et il le fera toujours. Et je pense que pour avoir un talent comme celui qu'il a déjà démontré, il faut avoir des joueurs de ce calibre. On peut dire: d'accord, on a compris, on le sait, aidons-les, soutenons-les et restons à leur côté. Et je pense qu'il a tout à fait sa place là-bas, c'est certain. Du coup, il ajoute que un Kobe Mainoo, c'est pas un 6. C'est pas un milieu défensif. En fait, un Kobe Mainoo, c'est un attaquant. C'est-à-dire, c'est un 10. Tels sont les propos de Michael Carrick concernant Kobe Mainoo. Donc, les gars, mon avis là-dessus. Pour moi, Kobe Mainoo, c'est le grand gagnant de ce retour de Michael Carrick à Manchester United. Kobe Mainoo, il va rester. Il va rester, les gars. Pourquoi je dis cela? Parce que dans le style de jeu de Michael Carrick, il y a 3 milieux de terrain. On sait que Carrick, c'est un fan du jeu de possession. Et un joueur créatif comme Kobe Mainoo a tout à fait sa place à Manchester United. Les gars, je vous cite, on a qui comme milieu de terrain créatif à Manchester United? On a que Bruno Fernandes. Casemiro, Ugarte, c'est des 2 milieux de terrain défensifs. Dans le style de jeu de Michael Carrick, évidemment, on a besoin d'un milieu défensif, un 8 et un 10. Et là, les gars, là où il peut y avoir des surprises justement, parce que Michael Carrick, il ajoute que un Kobe Mainoo, il doit être plus libre sur le terrain. C'est pour cela qu'un Kobe Mainoo, c'est un attaquant, c'est-à-dire un numéro 10. Du coup, moi, je vois comment l'organisation de Michael Carrick. Si moi, je pars
par rapport aux propos de Michael Carrick, pour moi, le numéro 10 de Manchester United sous l'ère de Michael Carrick, c'est Kobe Mainoo. Et en 8, évidemment, plus bas sur le terrain, un Bruno Fernandes et un Casemiro en Ugarte à côté. Voilà, tels sont les 3 milieux qu'il va aligner Michael Carrick. C'est-à-dire un Kobe Mainoo tout à fait libre de faire ce qu'il veut sur le terrain. Les gars, il l'a dit lui-même. Hein. Carrick, il l'a dit lui-même. Kobe Mainoo, il doit être plus libre sur le terrain. Kobe Mainoo, c'est pas un 6. Kobe Mainoo, c'est un attaquant, voire un 10. Tels sont ces mots. Donc voilà, pour moi, le grand gagnant de ce retour de Carrick, c'est Kobe Mainoo. Donc, on va enchaîner justement sur l'autre partie de l'interview avec Rio Ferdinand. Justement, Carrick, il parle du formation. Peu importe la formation adoptée, il faut toujours jouer avec 3 milieux de terrain. Et il insiste là-dessus. Il faut toujours jouer avec 3 milieux de terrain. Même en 3-5-2, comme le fait l'Inter de Milan, il contrôle les matchs car c'est le milieu de terrain qui fait gagner les matchs. Et c'est pour cela que les gars, tout à l'heure, j'ai parlé du gérer le tempo, qui fait partie du style de jeu de Michael Carrick. Et je pense aussi que les gars, que ça aussi, sa déclaration, c'est aussi peut-être un pic pour un Ruben Amorim qui jouait avec 2 milieux de terrain. C'est impossible de gagner avec 2 milieux de terrain. 3 milieux de terrain. Donc, en fait, on assiste là à un retour aux sources, c'est-à-dire à la base, à Manchester United. Donc voilà les gars, moi je trouve vraiment intéressant cette interview avec Rio Ferdinand. Et notamment aussi, il ajoute: beaucoup de gens font cette erreur. Rester passif et subir la pression ne vous empêchera pas d'encaisser des buts. Ça les gars, c'est ultra important parce que si vous regardez bien, Manchester United est l'équipe qui encaisse beaucoup de buts dans le championnat. C'est pas le pire, mais il fait partie des pires qui encaissent beaucoup de buts dans le championnat. Et ça, Michael Carrick, il le dit. C'est-à-dire que beaucoup de gens font cette erreur-là. Si vous restez passif, si vous regardez l'adversaire faire, si vous regardez l'adversaire gérer le tempo, évidemment que vous allez être puni. Du coup, conserver le ballon empêche l'équipe adverse de le récupérer, ce qui l'irritera encore plus et qui le poussera à commettre une faute qui va le punir. Tels sont les propos de Michael Carrick. Les gars, moi cette interview avec Rio Ferdinand, j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant parce qu'il détaille ses idées. Évidemment, tout à l'heure j'ai parlé de tels sont ses plans de jeu, c'est-à-dire c'est un coach qui aime la possession, qui aime la domination, qui aime presser, qui gère le tempo, mais aussi il l'a précisé dans son interview avec Rio Ferdinand. C'est-à-dire que moi, je veux garder la balle. Moi, je joue avec 3 milieux de terrain. Parce que peu importe la formation, tu joues seulement avec 3 milieux de terrain pour gérer le tempo. Du coup, moi, l'idée de Carrick, les gars, c'est quelque chose qui me hype. Parce qu'il a une idée structurée. Maintenant, j'espère qu'il va réussir à Manchester United. J'espère qu'il va apporter ses idées et j'espère qu'il ne va pas commettre l'erreur de faire confiance à certains cadres de Manchester United. Je parle là de qui? De certains joueurs qui sont là depuis très très longtemps comme un Luke Shaw, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, parce que ça peut lui coûter son poste. Voilà. Il ne faut pas qu'il hésite à lancer les jeunes. Voilà. Voilà les gars, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire par rapport à ce coach là. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.